Au nord-est du Brésil, au bord de l'océan Atlantique, se trouve une mer de dunes qui abrite un chapelet de lacs d'une beauté inouïe, les Lençóis Maranhenses. Paradoxalement, il tombe chaque année sur ce paysage désertique presque autant de pluie qu'en Écosse. Des milliers de lacs d'eau douce se forment alors au creux des dunes et transforment le désert blanc en une immense plage tropicale. Grâce à cette eau providentielle, une faune et des hommes, rares mais tenaces, parviennent à survivre dans cet environnement extrême. Mais la saison humide n'est que la première partie du cycle vital des Lençóis. L'eau disparaît presque aussi soudainement qu'elle était apparue. Durant la saison sèche, c'est le sable qui reprend le dessus. Nés de la rencontre entre l'eau, le sable et le vent, les Lençóis Maranhenses sont un écosystème mystérieux dont tous les secrets n'ont pas été encore percés. C'est un paysage naturel incroyable. Le laboratoire parfait dont rêve tout biologiste. Mais pour moi, c'est bien plus que ça. C'est mon pays, l'endroit où je suis né. J'aime ce lieu, j'aime les gens qui y vivent. En tant qu'écosystème, je dirais que c'est également un endroit remarquable, unique même. Il n'existe rien de comparable dans le monde. Situées non loin de l'équateur, dans l'état du Maranhão, les dunes qui forment le parc national des Lençóis Maranhenses s'étendent sur plus de 1500 km². En portugais, Lençóis Maranhenses signifie « drap du Maranhão ». Ces dunes de sable blanc qui ondulent à l'infini font inévitablement penser à une sorte de drap négligemment jeté sur un lit de la taille d'un paysage. Nous sommes en mai, à la fin de la saison des pluies, et actuellement, c'est l'eau qui domine. Il y a une quinzaine d'années, pendant qu'il travaillait à sa thèse de doctorat, Givanildo Miranda a passé plus d'1 an à camper dans ces dunes. Le biologiste brésilien, spécialiste des reptiles, y a écrit la première étude approfondie de la faune des Lençóis. En dédiant sa vie à l'étude de cette région méconnue mais passionnante, ce scientifique a fait œuvre de pionnier. Depuis, l'étudiant pauvre est devenu un enseignant respecté. Il n'hésite pas à guider ses étudiants, pieds nus dans les dunes, afin de leur transmettre sa passion pour cet endroit magique. Pour Joiana et Romasio, chaque journée passée en compagnie de Givanildo est une occasion unique de parfaire leur connaissance de cet écosystème méconnu. Les Lençóis se situent à la transition entre plusieurs écosystèmes brésiliens. C'est ici que se rencontrent la forêt amazonienne, le Cerrado, qui est une sorte de savane, et la Caatinga, un environnement aride typiquement brésilien. C'est la raison pour laquelle on trouve ici des espèces originaires de ces différents milieux. Et c'est ce qui rend la région si particulière. Une autre transition se produit également entre l'océan et le continent, ce qui a une forte influence sur la végétation du Cerrado. On s'attendrait à ne trouver ici qu'une terre stérile, sans aucune vie, juste de vieux troncs desséchés. Mais quand on regarde plus attentivement, on découvre que toute une vie très diversifiée y est cachée.
Il existe ici deux espèces de lézards. La première, c'est le lézard Cnemidophorus qui survit à la chaleur en se mettant à l'abri dans un trou qu'il creuse dans le sable. L'autre, c'est le Tropidorus, un lézard qui ne s'abrite pas sous terre mais qui régule sa température corporelle en se cachant simplement sous un morceau de bois mort ou tout autre matériau qu'il trouve dans le parc. Il y a beaucoup de vie ici. Il y a des tortues qui sont sans doute en activité en ce moment, parce que la saison des pluies est l'époque durant laquelle elles sont le plus actives. On trouve également dans cet environnement une grande variété de grenouilles. Elles y viennent pour se reproduire. Et aussi des poissons. Malgré la présence de l'eau, la végétation reste rare au cœur des dunes. C'est le sable qui prédomine. Givanildo sait qu'une vie minuscule et fragile se cache dans ces lacs et sur leurs berges. Cet endroit recèle encore bien des mystères. Beaucoup d'espèces n'ont pas encore été vraiment étudiées. Et je suis certain que lorsque nous les connaîtrons mieux, nous découvrirons des choses absolument incroyables à leur sujet. Les recherches du scientifique ont mis en évidence une des particularités inattendues de cet environnement minéral, la présence d'un nombre important d'animaux aquatiques. Pleurodema diplolistris, une petite grenouille pas plus grande qu'un ongle, a particulièrement retenu son attention. Il faut l'œil exercé d'un spécialiste pour repérer cette minuscule grenouille dans son milieu naturel. Elle partage son temps entre le sable, sous lequel elle s'enterre pour se protéger de la chaleur, et les lacs où elle trouve sa nourriture. Mais les batraciens s'attardent rarement en eau profonde en cette saison, car un de leurs principaux prédateurs y est en chasse. Rare et protégée, la pininga est une tortue aquatique endémique à l'appétit insatiable. Le biologiste sait que durant la saison humide, cette tortue passe la plus grande partie de la journée à traquer ses proies sous l'eau. Son régime alimentaire est principalement composé de petits poissons, de larves d'insectes et de têtards. Elle chasse inlassablement, car il lui faut emmagasiner le plus d'énergie possible et se reproduire avant qu'il n'y ait plus d'eau. Le scientifique a remarqué que beaucoup d'animaux de ces lacs temporaires vivaient en accéléré, sans doute parce qu'ils ne disposent que de quelques mois pour accomplir leur cycle biologique. Givanildo Miranda sait que le moindre d'entre eux a son importance. Pour lui, même les plus minuscules créatures de cet environnement éphémère méritent d'être étudiées. En fin d'après-midi, quand le soleil devient moins agressif, la pininga change de lac, à la recherche de nouvelles proies. Au centre du parc se trouve une enclave de verdure cernée par les dunes que ses habitants appellent une île, Queimada dos Britos. Cette oasis est le seul endroit de ce désert où l'on peut trouver un peu d'ombre, et c'est là que le professeur et ses étudiants ont décidé de bivouaquer. Mais avant d'arriver à destination, il faut traverser le Rio Negro. C'est l'unique rivière permanente du parc. Sans elle, il n'y aurait ni oasis, ni village au cœur de ces dunes. Ici, les visiteurs sont rares, mais toujours très bien accueillis. Bonjour Raimundo, vous allez bien? Ça va très bien. Vous vous souvenez de moi?
Bien sûr, Vous savez qui je suis? le pêcheur de grenouilles. Voici mes étudiants, Royana et Romadio. Enchanté. Monsieur Raimundo, vous auriez une place pour garder les chevaux? Oui, juste derrière. Merci. Raimundo est le patriarche du village. C'est son grand-père, Zé Brito, qui est arrivé ici le premier, il y a presque 100 ans. Il régnait à cette époque une terrible sécheresse dans sa région natale, à l'est du Maranhão. Ce pêcheur nomade a alors longé la côte en bateau jusqu'à ce qu'il découvre l'embouchure du Rio Negro. Émerveillé par cette eau surgie du désert, il a remonté le cours de la rivière et découvert cette oasis où il a décidé de s'installer. Zé Brito et sa famille furent les tout premiers habitants des Lençóis. C'est comme ça qu'est né Queimada dos Britos, le hameau qui porte aujourd'hui le nom de la famille. Qu'est-ce qui a le plus changé à vos yeux? La dune qui avance de plus en plus. Elle a déjà enseveli des maisons? Oui, la mienne, ma première maison. La dune l'a emportée. Donc la dune progresse plus vite qu'avant. Tout à fait. C'est parce qu'il pleut moins? Oui, de moins en moins. Mais cette année, il a beaucoup plu, non? Il a plu, Dieu merci. Raimundo, les gens d'ici travaillent comme avant ou ça a changé? Il y a beaucoup plus d'élevage. Ça a doublé? Oui, ça a bien plus que doublé. Aujourd'hui, on ne cultive plus à cause de la dune. On conseille aux gens d'éviter de cultiver pour ralentir sa progression. Je comprends. Vous voulez prévenir l'avancée de la dune. C'est ça. En principe, l'agriculture et l'élevage sont interdits dans le parc parce qu'ils détruisent la végétation fragile qui stabilise les dunes. Ces activités font pourtant l'objet d'une certaine tolérance de la part des autorités, qui n'ont ni les moyens, ni la volonté de reloger ces familles qui habitent le parc depuis des générations.